Et je vais vous proposer de commencer avec la première invitée de cette soirée. Elle s'appelle Laetitia et elle va nous parler de Leti Création et compagnie. Bonsoir Laetitia. Bonsoir, On est ravis de vous avoir avec nous sur Variance FM, c'est un plaisir. merci, plaisir partagé. Eh bien écoutez, j'ai plein de questions à vous poser sur vos créations. Vous êtes donc spécialisé dans les créations olfactives. On va développer tout ça bien sûr, mais dans un premier temps, quels sont donc les différents produits olfactifs que vous proposez ? Alors, vous pouvez retrouver des fondants parfumés, des sprays d'ambiance, des diffuseurs pour la voiture. On a aussi des poudres pour parfumer et assainir la maison. Après, je fais aussi des coffrets cadeaux. Voilà, je fais pas mal de petites choses. Il y en a vraiment pour tous les goûts en fait. C'est ça. Et alors, quelles sont les différentes matières qui entrent dans la composition de vos produits ? Alors, j'utilise des bases végétales et des parfums sans CMR. Ah, c'est important de le signaler parce que malheureusement, trop de parfums ont des composants un petit peu dangereux pour la santé. Oui, c'est ça. Alors, pour décrire la senteur de vos produits, vous proposez des pyramides olfactives. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que c'est ? Alors, la pyramide olfactive, elle explique au niveau des odeurs les notes de cœur, les notes de fond. Par exemple, si on prend un de mes nouveaux parfums pour Halloween, sorcellerie, on voit toutes les petites senteurs qu'on peut sentir quand on allume le fondant. Le senteur qu'on sentira en premier, les notes de fond, voilà. D'accord, oui, ça permet d'en savoir un petit peu plus sur les différentes odeurs qu'on va pouvoir avoir avec certains fondants, parce que c'est Oui, pas toujours facile à deviner, il y a des choses qui vont de soi, mais pas tout le temps. voilà, c'est ça. Et alors, quel type de parfum utilisez-vous dans vos créations et comment les choisissez-vous ? Alors, j'essaye d'en faire pour tous les goûts. Donc, vous pouvez retrouver des parfums fruités, des choses un petit peu plus gourmandes. Et puis après, en fonction des saisons aussi. Voilà, j'essaye d'en faire pour tous les goûts. D'accord. Alors on va développer un petit peu vos produits les uns derrière les autres petit à petit et on va commencer avec vos fondants. Alors Oui. comment s'utilisent des fondants ? Alors, le fondant parfumé, il vous suffit d'avoir un brûleur. À l'intérieur de ce brûleur, vous allumerez une bougie chauffe-plat. Et sur le dessus, vous mettez votre fondant parfumé qui va finir par fondre grâce à la chaleur. Et ça embaumera toute votre maison. Ah oui, ça c'est formidable là, pour le coup. Il suffit d'avoir une petite bougie chauffe-plat et un petit brûleur et c'est parfait, ça fonctionne. Voilà. Alors après, ça dépend aussi de la capacité de la maison, de l'agencement de vos pièces. Par exemple, moi, dans mon salon, le fondant n'ira pas jusqu'à ma cuisine parce qu'il y a trop de murs, donc l'air ne circule pas. Du coup, je suis obligée de mettre un brûleur dans mon salon et dans ma cuisine. Ça dépend aussi de l'agencement en fait des pièces. Et alors justement, sur quelle surface maximale peut-on utiliser vos fondants et quelle est en moyenne leur durée de vie ? Alors, ça va dépendre de votre consommation. En général, on la laisse s'allumer 3 heures maximum. Vous pouvez aussi l'éteindre avant si vous trouvez que ça sent déjà bien. Voilà, c'est à votre convenance. Puis après, le fondant, ça va dépendre de votre utilisation. En fait, si vous vous en servez tous les jours, il fera peut-être que 6 heures ou 10 heures, ça dépend. C'est un peu aléatoire. Après, les miens durent quand même assez longtemps. En général, mes clients sont satisfaits. D'accord. Et je suppose que c'est vraiment utile pour des petites pièces qui font, allez, on va dire 10-15 mètres carrés maximum. Oui, même un peu plus. J'ai quand même un salon assez grand et le fondant suffit. D'accord. Et alors, quels sont les différents motifs que l'on retrouve sur vos fondants ? Alors, je m'amuse un petit peu. On peut retrouver de tout. Il peut y avoir des cœurs, des petites madeleines pour les fondants madeleines, par exemple. Des petits coquillages pour les fondants qui sentent un peu le monoeil, la plage, tout ça. Pour Halloween, j'ai sorti une petite gamme avec des petits fantômes, des petites citrouilles. Puis je m'amuse aussi au niveau des couleurs. Eh ben c'est bien de profiter de son savoir-faire pour s'amuser en même temps. C'est formidable. Oui, c'est une passion. Et alors, comment faites-vous pour obtenir ces différentes formes ? Est-ce que vous avez des moules ou est-ce que vous faites tout à la main ? Ah non, j'ai des moules. Je coule dans des moules. Oui, c'est sûr que ça facilite un petit peu la tâche. Oui, parce que sinon ça serait beaucoup trop long. Et est-ce que vous retravaillez un petit peu les formes de temps en temps quand ça ne vous satisfait pas ? Des fois, si ça déborde un petit peu, pour avoir par exemple une madeleine,
Si ça a débordé un peu sur le moule, je recoupe un petit peu pour que la forme soit là. Oui, vous souhaitez vraiment avoir des objets qui sont nets malgré tout. Voilà, c'est ça. On essaye de faire au mieux et de présenter des produits qui sont aussi jolis que l'odeur qu'ils fournissent. Et alors, en termes de parfum, est-ce qu'il y a une différence entre le chaud et le froid pour un fondant? Alors, je propose plusieurs types de fondants. Vous avez les fondants individuels que vous allez prendre pour une consommation de tous les jours. Et après, je propose des fondants un petit peu plus élaborés, comme sous forme de bouquet, par exemple. Donc, quand vous avez un bouquet, vous allez sentir quand même l'odeur dans votre pièce. Mais effectivement, si vous voulez une odeur plus prononcée, il faudra défaire ce joli bouquet et mettre un fondant dans le brûleur pour profiter d'un parfum plus prononcé. Oui, mais ça fait un joli cadeau, un petit bouquet de fondant, pourquoi pas, j'ai envie de Voilà. dire. Maintenant, on va parler d'autre chose, on va parler notamment de vos diffuseurs pour voiture. Alors, sous quelle forme se présentent-ils? C'est des petits flacons attachés avec une petite corde que vous attachez au rétroviseur de votre voiture et il diffuse son parfum. Après, il y a une petite notice d'utilisation dans le petit sachet du diffuseur. Et du coup, une fois que le contenant est vide, est-ce qu'on peut vous le ramener éventuellement pour que vous le remplissiez de nouveau? Alors, si c'est la même odeur, oui, je pourrais réutiliser le contenant. Par contre, si vous choisissez une odeur différente, non, je ne vais pas pouvoir réutiliser. Bah c'est bien, c'est une démarche un petit peu éco-responsable aussi, puisqu'on garde le même contenant et on ne fait que le re-remplir, donc c'est formidable. Et pour ceux qui n'aiment pas les diffuseurs, il y a les sprays d'ambiance. Est-ce qu'il y a une différence entre le contenu de l'un et de l'autre? Alors, c'est pas la même base, mais ça reste une base végétale dans l'un et dans l'autre, et toujours avec des parfums sans CMR. D'accord, et pour le spray d'ambiance, je suppose qu'il en faut vraiment très très peu pour que ça parfume une pièce. Oui, voilà, c'est ça. Un petit pchit par-ci, un petit pchit par-là et c'est parfait. Oui, même sur les rideaux, sur les tapis, sur le plaid généralement qu'on met sur le canapé, voilà. Et même dans la voiture, j'imagine, pour ceux qui n'aiment Oui, pas les diffuseurs. totalement, oui, oui. Et alors, vous proposez également, on en a parlé tout à l'heure, des poudres parfumées. Quel est le Oui. champ d'utilisation de celles-ci? Alors, les poudres parfumées, vous pouvez vous en servir comme nettoyant sur certains sols, notamment sur les taches d'urine d'animaux, pour neutraliser l'odeur. Au fond d'une poubelle, des chaussures, pour nettoyer votre salle de bain, vos toilettes, assainir des matelas, des tapis, moquettes, et puis bannir les mauvaises odeurs. Et puis pareil, vous avez la notice d'utilisation sur le petit sachet. Et si je dis pas de bêtises, on peut également l'utiliser dans son aspirateur, c'est bien cela? Oui, c'est ça. On en met une petite quantité sur le sol et on aspire, que ce soit avec un aspirateur, avec sac ou sans. Et quand vous allez aspirer, vous allez sentir l'odeur. C'est vrai que des fois, quand on aspire, on a cette odeur d'aspirateur où ça sent un peu la poussière. Il n'y a pas forcément une odeur agréable. Et là, justement, avec cette poudre, vous avez la possibilité d'avoir une odeur agréable. Ah bah ça c'est plutôt chouette. Par contre, Oui. est-ce qu'on peut utiliser cette poudre avec tous les types d'appareils aspirants et tous les types de sols? Alors, pour les aspirateurs, oui, il n'y a aucun souci. Les types de sols, cela va dépendre. On va faire attention sur ce qui est peut-être les moquettes, sur des sols qui sont un petit peu plus fragiles, on va dire. Alors, il y a un tas de possibilités pour se servir de cette poudre, mais je conseille, et je le marque bien, il faut toujours procéder à un petit essai au préalable en traitant une toute petite partie peu visible de la surface. Comme ça, on est sûr que ça fonctionne bien et qu'on ne détériore pas la surface. D'accord. Et alors, en termes de dosage, est-ce qu'il faut beaucoup de poudre pour obtenir une odeur agréable ou pas du tout? Je dirais une cuillère à soupe, si c'est pour aspirer, une cuillère à soupe et vous aspirez, en général ça suffit. Après, pareil, un peu le même principe que tous les produits olfactifs, ce sera à votre convenance, voilà, suivant l'odeur que vous voulez, quelque chose de plus discret ou si vous voulez que ça sente vraiment beaucoup, ce sera à vous d'ajuster ça. D'accord, bah écoutez, l'avantage au moins c'est qu'on pourra conserver effectivement assez longtemps cette poudre. On en utilise en général de très petites quantités comme vous le disiez. Voilà, c'est ça. Et alors, la poudre est-elle aussi efficace que d'autres produits olfactifs tels que les fondants ou les diffuseurs pour obtenir finalement une odeur dans votre maison ou votre appartement? Alors c'est différent. La poudre, elle va servir à parfumer quand vous allez l'utiliser soit en nettoyant ou avec l'aspirateur.
mais ça parfume le temps que vous nettoyez. L'odeur va pas forcément rester. Elle restera moins longtemps que si vous utilisiez un fondant parfumé ou un spray d'ambiance. D'accord, il ne faut vraiment pas tout mélanger, c'est pas du tout la même chose. Voilà, c'est ça. Alors maintenant, j'ai envie de vous demander si vous faites également des créations personnalisées. Et si oui, de quel type? Je crois que tout à l'heure, vous avez parlé de coffrets cadeaux, c'est ça? Oui, alors je fais des coffrets cadeaux, mais c'est vrai qu'en ce moment, ce qui plaît le plus, c'est les bouquets de fondants parfumés. D'accord. Et là, j'ai une question piège, j'ai envie de dire. Quelle est la création qui vous a le plus marqué, celle pour laquelle vous avez eu un super souvenir? Peut-être une création personnalisée? Alors, il faut savoir que moi, je crée depuis que je suis toute petite, mais là, mon entreprise, j'ai ouvert que début août. Donc, c'est tout récent. J'ai pas eu l'occasion encore de faire vraiment beaucoup, beaucoup de commandes personnalisées. Alors, j'en ai fait, mais vraiment qui m'a marqué, peut-être celle que j'ai fait pour l'anniversaire de ma grand-mère. J'en ai bien contente d'ailleurs. Alors, vous parliez du fait que vous avez donc ouvert votre entreprise il y a peu. Et bien justement, on va parler de vous maintenant. Qu'est-ce qui vous a mené aux produits olfactifs? Expliquez-nous. Alors, moi, j'adore, j'adore tout ce qui sent bon. J'aime avoir une maison qui sent bon, une voiture aussi. C'est vrai que je suis un peu accro aux odeurs, on va dire. Et en fait, depuis que je suis toute petite, je touche un petit peu à tout. J'avais essayé les bougies, j'avais essayé pas mal de choses. Et là, il y a quelques temps, pour parfumer ma maison, j'utilisais des fondants parfumés. Et je me suis dit, mais pourquoi pas, moi, les faire moi-même? Parce que j'avais tout un tas d'idées et je me suis lancée et voilà. D'accord. Et alors, la création, c'est quelque chose qui vous passionne depuis de longues années, du coup? Voilà, c'est ça. Eh ben c'est super, vous avez pu enfin vous lancer dans votre projet et franchement, on ne peut que saluer votre courage car on sait que l'artisanat n'est pas facile de nos jours, c'est de plus en plus complexe et bravo pour ce que vous faites. Merci. Alors, j'ai une dernière question pour vous parce que malheureusement le temps passe vite et on va devoir se laisser d'ici quelques instants. Mais avant, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Est-ce que vous avez une page Facebook, un site internet, peut-être même des lieux dans lesquels on pourra vous retrouver dans les prochaines semaines ou prochains mois? Oui, alors vous pouvez me suivre et commander sur ma page Facebook, Letty Création et compagnie. Me retrouver au marché de Noël à Landes le 30 novembre et 1er décembre, à celui de Pont-du-Château le 14 et 15 décembre. Et en ce moment, j'expose aussi à la Planète des Lots, 6 places du Pirou à Thiers. D'accord, donc on vous retrouve un petit peu partout, tout autour de chez nous, ça c'est formidable. Et alors, dernière petite question également, est-ce que vous avez peut-être une exclusivité à nous dévoiler, quelque chose que vous prévoyez de créer dans les prochaines semaines, mais qui n'est pas encore fait pour le moment? Alors oui, notamment pour la période de Noël, vous allez pouvoir retrouver des calendriers de l'Avent de fondants parfumés. Ah bah c'est formidable, ça change du chocolat. Ça permettra finalement de penser un petit peu à ma ligne pour le coup. Et pour la ligne de nombreux auditeurs peut-être aussi, mais en tout cas, pour la mienne, je pense effectivement prendre des fondants, ça sera quand même plus sympa, même si pour le coup, ils sentent très très bon et ça va donner envie de les manger. Mais il faut pas le faire, faut pas le Non, faire. Je suis pas sûr que ce soit très bon pour le coup. Non, on va éviter. On va éviter, effectivement. Bon, en tout cas, on vous remercie beaucoup, Laetitia, d'avoir pris le temps d'échanger avec nous. On vous souhaite une très belle fin de soirée. Et puis, écoutez, vous revenez quand vous voulez. Vous êtes la bienvenue sur notre antenne. Eh bien, merci. Bonne soirée. Merci beaucoup. Et on continue avec un petit peu de musique sur Variance FM avant de retrouver évidemment le prochain créateur de cette soirée.